בעזרת השם נעשה ונשמע בעזרתו וישועתו. כן, נעשה נשמע בעזרת השם, on commence notre shiur avec l'aide de Dieu. בוקר טוב לכולכם, בוקר טוב לכל אחד ואחד. שיעור הזה בעזרת השם יהיה לרפואה שלמה de tout nos malades, בעזרת השם. La réfoua de tous nos malades, בעזרת השם, sans lire toute la liste que j'ai, avec l'aide de Dieu. L'ailou kana shamot, tous ceux qui ont quitté ce monde-là, que je me yale otam, בעזרת השם, למעלה, ולמעלה, de là-haut, ils prieront pour nous. car nous avons besoin de leur tfilot. Be'ezrat Hashem, שיהיה הזיווג הנכון pour chacun et chacune de nous, tous nos célibataires et célibataires. Que chacun et chacune femme et chaque homme qui est célibataire trouve son zivug הנכון. להצלחה de nos chayalim, be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu il protège nos chayalim, shmor otam, qui les garde, qui les protège, be'ezrat Hashem. Le shalom amiti dans le peuple d'Israël, à l'intérieur de nous-mêmes déjà, entre le peuple d'Israël, dans le peuple d'Israël, Bezrat Hashem. Et la dernière chose que je souhaite tous les jours, c'est non seulement la parnasa, mais la simcha amitit, la joie réelle. La joie réelle dans le cœur de chacun et chacune. Boker Tov, les Kulchem. Boker Tov. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Aujourd'hui, on est Yom Shlishi, ça. Quel Yom Shlishi, on avance à grands pas. On est à quelques jours de Chodesh Nissan, Sadikim. Purim est passé déjà depuis 4 jours, 3 jours. On arrive, Ken, si je ne me trompe pas, on doit être 17-18. Ça veut dire qu'on est à quelques jours de Pesach, chez moi. Et donc, si on est à quelques jours de Pesach, Tzachrit Konen, il va falloir se préparer. Comme on l'a dit hier matin, Sadikim, le mois de Pesach, Chodesh Shel Nissan, c'est Chodesh Shel Nissim. Le mois des miracles, Bezrat Hashem, Chodesh HaGeoula, Bezrato Veshuato. Donc, pour ce Pessah, comme vous connaissez tous, et vous savez tous, que Pessah, il y a énormément d'alachot, il y a énormément de lois, et que dans ces lois, on voit la Chachamim, Boker Tov Serge, Boker Tov Sadik, on voit énormément de lois sur la Chumra qu'il y a, la rigueur qu'on a mis sur pour Pessah, plus que pour toutes les autres mitzvot. Ici, Sadikim, on ne tolère rien du tout. La grandeur de ce Pessah et les chumrot et tous les minagim qu'ils ont les gens, de venir retourner leur maison, de faire les peintures, de changer de meubles et de changer de lustre et de rideaux. Et on voit qu'en réalité, Pessah, c'est quelque chose de particulier dans le monde entier, où les gens ils font une révolution totale. Parce qu'il y a de grandes chumrot, de grandes rigueurs qui sont demandées par nos sages, afin d'enlever tout le chametz inimaginable et possible dans les maisons. Qu'il ne reste plus rien de chametz. Boker Tov Tzadik, et Sherish Marotrem. Donc en réalité, Tzadikim, les nombreuses, comme il écrit, les Maran Shulchan Aruch Siman Dafreftet, dans le Shulchan Aruch, il écrit Boker Tov Tzadiket. Et comme les lois de Pessah sont très nombreuses, alors il nous faut 30 jours a priori, comme c'est marqué, Moshe Rabbeinu, il a enseigné, 30 jours avant, il a enseigné les mitzvot de Pessah, 30 jours avant, afin d'être prêt pour arriver à Pessah, pour être prêt, pour savoir comment cacher sa maison, comment cacher un évier, comment cacher une machine à laver, à la vaisselle, un four, pas le lave-linge, la vaisselle, le four, comment on le cachérise, un four à micro-ondes, comment on cachérise les plateaux dans lesquels on a utilisé, les kelim, comment on cachérise les casseroles, si on doit cachériser avec le feu, avec le liboun, avec agala,
en faisant bouillir, quelles sont les cachérisations qu'il doit avoir. En réalité, c'est les lois, ici, les lois les plus nombreuses, où il y a tellement de chumrot. Les Marocains, ils ont des chumrot, les Ashkenazim, ils ont des chumrot, des dinim, des minagim encore plus durs l'un que l'autre. Mais en réalité, tout ça, 30 jours avant, Shoalim et Dorshim, comme dit la Gemara, Shoalim et Dorshim, 30 jours avant, Marat Shulchan Siman Tafraftet, un mois avant, Bezrat Hashem, Shoalim et Dorshim, on va chercher, et on va s'intéresser, on va essayer de comprendre, on va demander à nos rabbanim, quelles sont les choses qui sont permises, qui sont interdites. Est-ce qu'on a le droit de garder chez nous du café ou de l'huile? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce café-là? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser? Est-ce qu'on peut prendre un dentifrice comme ça? Combien de lois de tzadikim? Toute l'année, on n'a pas ces problèmes-là. Toute l'année, on vient avec le Chametz toute l'année. Là, Pesach, on va être médaillek, pointilleux, dans chaque chose. Et donc, c'est là-bas où il y a comme ils appellent ça, le grand ménage, le printemps, où on change les moquettes, on change les lustres, où on change de tapisserie. Et en réalité, tzadikim, si je réfléchis, je comprends ces minagles-là, je comprends cette coutume-là, qu'une fois par an, on fait un grand travail, on fera un grand ménage, mais venez, on essaie de réfléchir. Est-ce que le chametz, il peut se retrouver sur nos armoires, sur les lustres, sur nos fenêtres? Est-ce qu'il peut se retrouver dans les rideaux? Quel est le chametz qu'on va chercher en réalité? Donc, peut-être que si on revient un petit peu sur nos traditions et qu'on profite en réalité de ce moment particulier, puisqu'on est dedans, alors viens, on fait tout. C'est sûrement qu'il y avait une bonne base, une bonne, comment on appelle ça, une bonne idée à la base de vouloir faire un ménage, puisqu'on est dedans, on va faire un grand ménage. Le seul problème, tzadikim, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, et j'attends encore quelques personnes qui étaient là présents ce matin, hier matin et les autres jours, pour pouvoir répondre à d'autres questions. Et ce que je pourrais avancer, Ken, tzadikim, c'est vrai que les minags, ils ont toujours de quoi, la plupart du temps, sur quoi s'appuyer. C'est vrai qu'il y a de bonnes bases sur beaucoup de minags. Mais il y a une grande erreur sur laquelle il serait bien de venir changer et de faire en sorte d'adapter tzadikim et notre façon de faire par rapport à Pessah. Pourquoi? Je vous explique. Le soir de Pessah, je ne parle pas dans la galoute où là-bas on fera 2 jours de Seder. Le soir de Pessah en Israël, on fait un seul soir de Seder. Okay. Et si on le rate, on ne pourra pas dire on peut se rattraper, c'est un seul Seder. Dans la galoute, c'est vrai, on a entre guillemets le srout, si on n'a pas bien fait le premier, on pourra faire le deuxième. Combien même? Il y a la possibilité de faire un bon Seder. Qu'est-ce qui se passe, Sadikim? C'est que on est tellement à cheval sur des petits détails, à venir nettoyer, à venir écurer, à venir changer et les peintures, et les plafonds, et les sols, et que le rove des femmes, la majorité des femmes, ou des hommes, mais en général ce sont les femmes qui se donnent corps et âme, à venir nettoyer ce chametz-là, sauf kol sof, traduction, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on arrive le soir de Pessah, après une semaine qu'ils ont dû nettoyer. Mais s'ils sont pris avant, on a le temps, on n'est pas obligé de garder le chametz jusqu'à la dernière minute. Mais imaginons qu'ils ont préparé une semaine avant. Alors, il va avoir Boker Tov, pour Patricia, Boker Tov. Et il va avoir le problème que je vais essayer d'expliquer maintenant avec l'aide de Dieu. C'est que Rambam, il écrit, surtout à Ganareno, Rambam Rabbeinu Maïmonide, il écrit, Chayav le'arot et tasmo ki ilu yatsa mimisraïm. Le soir de Pessah, je vous ai déjà parlé de ça, et c'est quelque chose qui est fondamental, quelque chose qui est indispensable à comprendre. Et c'est pour ça que, grâce à cette étude de Torah, on pourra peut-être changer notre façon de faire. Rambam dit que Chayav le'arot et tasmo, on devra, le soir de Pessah, le'arot et tasmo, ressentir ou faire ressentir, sentir et faire ressentir à ceux qui nous entourent et à moi-même, qu'en réalité, c'est moi-même qui sors d'Égypte. Et que je ne suis pas en train de raconter une histoire
Sipurim Savta, une histoire de grand-mère qui me raconte les miracles qui sont passés il y a quelques siècles, à la sortie d'Égypte. Et là, non, le Rambam dit, Chayav Adam leharot et asmo, lo lirot et asmo, pas lirot, leharot, c'est-à-dire de ne pas venir raconter une histoire, mais d'être l'auteur de cette histoire. C'est-à-dire que le soir de Pessah, imaginez que quelqu'un, les Havdil, bien entendu, on prend un cas particulier, imaginez quelqu'un, il a fait un accident de voiture, les Havdil. Imaginez que quelqu'un, il s'est retrouvé en pleine guerre. Et imaginez quelqu'un qui s'est retrouvé dans des situations qui sont mais en dehors de la nature, de notre quotidien. Quand il va rentrer chez lui, s'il est sorti de prison, s'il est sorti du coma, quand il va sortir chez lui, il va dire qu'il était détenu, un prisonnier là-bas, 2-3 ans, chez les Syriens, chez les Égyptiens. Quand il va sortir, Sadikim, il va commencer à raconter ce qu'il a fait, comment il a vécu, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, comment il a ressenti. On ne pourra même pas l'arrêter. Essayez de l'arrêter à quelqu'un qui a vécu quelque chose. La voiture est arrivée, il est passé par derrière, j'ai pas fait attention, il m'a klaxonné, j'ai eu peur, il va commencer à raconter, à commencer à nous expliquer, à nous dévoiler, débiter comment on appelle ça, une histoire sans fin. Si on l'arrête pas, il peut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a vécu la chose. Et quand quelqu'un, il a vécu quelque chose, il a vécu sur son corps à lui-même, dans son sang, alors en réalité, il va être très dur de venir s'arrêter. Quand on vient, on raconte la Yetziat Misraïm, et que nos Chachamim nous demandent, comme le Rambam, Boker Tov, comme le Chachamim nous disent, et que le Rambam il écrit, Chayav leharot et asmo, comme si on était sortis nous-mêmes. Donc, si je viens raconter comme si moi-même j'étais sorti d'Égypte, en réalité, Tzadikim, je devrais avoir un récit, qu'on appelle ça, des preuves de comment j'ai vécu, comment j'ai senti ça, comment je suis passé à travers ça. Je devrais en réalité sortir, Boker Tov, David, Boker Tov. Je devrais arriver à ressentir et à faire ressentir quand quelqu'un il a vécu quelque chose, quand quelqu'un il a vécu quelque chose, alors on ne peut pas l'arrêter, et en réalité, il est en train de te faire vivre avec ses émotions, avec ses mots, avec son ton de, comment il va parler, il va te faire vivre toute cette péripétie qu'il a passée. Nous, le soir de Pessah, d'après ce Rambam magnifique, on devrait ici non pas raconter une histoire, quelque chose d'historique, mais quelque chose que nous-mêmes, nous passons, nous sortons nous-mêmes d'Égypte. Et chaque année, on sort encore plus que d'habitude, en fonction du combien on aura été mitraber la Kadosh Baruch Hu, combien on sera rapproché de la Kadosh Baruch Hu, combien on sera écarté du monde de la matière et combien on sera rapproché de la Gdusha, de la Tahara. Et donc on aura grandi encore qu'on appelle ça d'un niveau, Boker Tov, mais Boker Tov Pascal. Et donc Tzadikim, tout le travail en réalité, c'est la préparation, Boker Tov, Michel, Boker Tov, Miri, tout le Icar de tout Pessah Tzadikim. Nous avons un mois, depuis Purim, qu'on a raconté, qu'on a parlé dans la série de Purim, on a parlé de la halachot de Pessah, on a commencé, jusqu'à Pessah, on a 30 jours exacts, 30 jours afin de se préparer. Mais à part ça, Tzadikim, il y a quelque chose de très grand. C'est que le soir de Pessah, une fois qu'on aura fini la Gada, qu'est-ce qu'ils nous disent Rachamim dans la Gada? Vechol amarbe le saper betziat Misraim areze meshubach. Et tout celui qui viendra multiplier les contes, les récits sur la sortie d'Égypte, Arezem et Shubach, il sera loué par Dieu. Traduction. Une fois que j'ai fait mon seder, puisqu'en réalité, Tzadikim, il y a sûrement des personnes âgées avec nous, nos parents, peut-être nos grands-parents avec l'aide de Dieu, et nos enfants, les petits-enfants, tout le monde se trouve à la table, et pas tout le monde est capable de venir faire un seder de 3 ou 4 heures. Donc, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, on essayera de faire en sorte que le seder y soit assez rapide,
C'est pour ça qu'on se dépêchera de rentrer à la maison, afin de commencer tout de suite et ne pas tarder à faire tout de suite un seder, le kiddush et les 4 kosot avec tout le seder de Pesach. Et ensuite commence, comme il écrit le Gaon de Vilna, ensuite on commence à accomplir. Vechol amar et saper. C'est quand, Tadikim, quand on va commencer à raconter, quand est-ce qu'on va multiplier? C'est une fois qu'on aura fini la Haggadah. Pendant la Haggadah, on sera obligé de la lire. Si on ne comprend pas l'hébreu, de la traduire pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. De venir expliquer, faire quelques commentaires, mais ce soit pas trop long, afin que les jeunes personnes âgées, les gens malades ou les enfants, ils puissent écouter toute la Haggadah et qu'ils puissent participer, poser des questions. Et donc, en réalité, la grandeur de cette mitzvah-là, c'est être capable, après le Seder Pessah, donc on finit à peu près à Chatzot Laïla, ça doit être vers les minuit et demi, ça dépend, ou ça dépend dans quel pays on habite. On viendra ensuite multiplier jusqu'au petit matin, comme elle nous dit la Haggadah. Rabbi Eliezer et les Chachamim, ils étaient en train d'étudier jusqu'au matin, et quand ils sont venus, leurs élèves, ils leur ont dit, Chachamim, qu'est-ce que vous faites? C'est l'heure de Kriyat Shema, c'est le matin. C'est l'heure, réveillez-vous, vous êtes dans votre limoud, complètement absorbé votre limoud. C'est l'heure de la tfila. Donc, quel est le piège, Sadikim? Voilà où je veux en venir avec les deux dieux. Le piège, il est qu'il y a certaines traditions qui sont magnifiques, mais qu'il est bon, et des fois même de faire des petites remarques afin de venir arranger, améliorer, afin d'améliorer notre travail. Lequel? C'est que Baruch Hashem, nos femmes tzadkaniot, les femmes du peuple d'Israël sont tzadkaniot, quand ils vont commencer Pessah, ils retournent à la maison. Ils font un nettoyage sans fin. Et le problème, il est qu'ils arrivent le soir de Pessah à table, les havdil, quand on rentre le Shabbat, vendredi soir, on se met à table, la femme, elle a passé des heures et des heures dans la cuisine. Elle a préparé le repas du vendredi soir. Et elle a mis une table, sadikim, combien de couleurs de salades différentes. Le poisson, et le bouillon, et le couscous, ou le plat de viande, et les fruits, et les gâteaux. Combien la femme, elle a préparé pour donner à son mari et ses enfants de quoi ressentir un Shabbat, quelque chose de particulier. Mais en attendant, tzadikim, tout ce travail-là, enlève, dessert, va laver, remet, prépare, et tout ce travail, il fait que la femme, elle arrive après tout ça, au moment où le mari va vouloir commencer à parler de Torah, la femme va être tellement épuisée qu'elle risque de s'endormir à côté de son mari, au moment où il aurait envie de lui expliquer la grandeur de Shabbat. Et là, on est le soir de Pessah. Et là-bas, c'est pas juste des histoires, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et on va expliquer qu'est-ce qu'on a vécu par cette sortie d'Égypte, puisqu'on est en train de dire, Sadikim, que c'est quelque chose de vivant. C'est un vécu qu'on va parler. C'est pas une histoire, c'est un vécu. Et donc, si la femme, elle a préparé son Pessah, elle a préparé tous les plats qu'il faut pour Pessah, elle les a congelés. Si la femme, elle a fait le nettoyage, bien sûr que l'homme, il va l'aider un petit peu, mais il faut que l'homme, il aide. Et qu'elle a fait le nettoyage, et les peintures, et les plafonds, et les rideaux, et ils arrivent, le rov, la majorité du gens, ils arrivent le soir de Pessah, ils se mettent à table, et peu nombreux, ils sont ceux qui arrivent à finir la Haggadah entièrement. Et encore plus, ils sont très peu ceux qui non seulement ils sont pas finis, mais de pouvoir raconter après la Haggadah, venir raconter, venir encore développer, venir encore approfondir, venir encore chercher des Haggadot, il y a encore des témoignages, il y a encore des vrais Torah sur la sortie, comme c'est marqué, Vechol amar le saper besiat Misraim, areze meshubach, tout celui qui viendra multiplier les récits, Ken vient de dire, expliquer ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, alors il sera loué par Hachem. Malheureusement, Tzadikim, et on a connu ça il y a très longtemps, quand on était plus jeune. Alors, ils arrivaient les femmes à table et ils étaient épuisés, et ils n'avaient pas la force, alors tu te retrouvais tout seul, Ken, et les hommes se retrouvent tout seuls, quand ils vont pas dormir eux aussi, avec les 4 verres de vin. Et avec la fatigue du ménage, et la fatigue et les achats, et le nettoyage, et le changement de tapisserie, de nature, et de rideaux, et de peinture, et on arrive au soir de Pessah, en kochot. C'est faux, c'est dommage. C'est vrai qu'il faut faire le nettoyage, mais il faut enlever le chametz. Il y en a qui changent de tapisserie, de rideaux et
c'est faux. Il faut rien changer, Sadikim. Il faut nettoyer le Chametz, comme il dit le Maran Shulchan Aruch, où il se trouve le Chametz. Donc un coup d'éponge, s'il faut faire un coup d'éponge sur les murs, si vous mangez du Chametz sur les murs, s'ils collent leurs mains sur les murs, un coup d'éponge. Et en réalité, le plus important, c'est la cuisine. Après, un coup de serpillère, un coup de balai, un coup de serpillère. Et c'est essayer de faire comprendre en réalité que le travail qu'il fait aujourd'hui, malheureusement, il est au détriment de la soirée de Pessah où il faudrait multiplier le Seder, multiplier les récits, multiplier les commentaires et les livrets Torah. Et là, c'est là qu'on voit tout le contraire. Donc, Sadikim, nous avons un mois devant nous. Vous n'êtes pas obligé de commencer le nettoyage de Pessah un jour avant. On peut commencer à éliminer le Chametz de la maison, même qu'un jour avant, et ne plus consommer de Chametz dans la maison, ou une semaine avant, afin de pouvoir se donner le temps d'être prêt, et que le soir de Pessah, on se retrouve tous assis, afin de pouvoir faire un Seder de Pessah en famille, afin de pouvoir raconter, multiplier comment on appelle ça, tzadikim, les commentaires, les témoignages de chacun de nous. Qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qu'on ressent en réalité dans la sortie de cette Yetziat Misraïm? Ça, tzadikim, c'est ce que je voulais vous rapporter. Maintenant, Bezrat Hashem, comme nous avons un mois, avec l'aide de Dieu, il y a une mitzvah importante. Il y a une mitzvah importante que l'on fait le jour de Rosh Chodesh Nissan. Le jour de Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, c'est-à-dire juste le mois qui débute pour le mois de la Géoula, Bezrat Hashem, juste 14 jours avant la Yetziat Misraïm, la Haggadah, Rosh Chodesh Nissan, donc dans à peu près 15 jours. Grosso modo, Ken. Donc, il y a une mitzvah particulière. Quelle est la mitzvah particulière qu'il y a à faire, à accomplir à Rosh Chodesh Nissan? Alors, je vous lis le Shulchan Aruch. Le Maran Shulchan Aruch, il écrit dans le Or HaChaim. Vous savez très bien qu'il y a 4 tomes dans le Shulchan Aruch, le Or HaChaim, le Even HaEzer, le Yoredea et Choshen Mishpat. Le Or Chaim, ce sont les halachot du jour, chaque jour, le jour des fêtes, de Shabbat et de Yamim Tovim. Donc là-bas, il y a marqué dans l'Alacha, chapitre 226. Maran Shulchan Aruch, il écrit au chapitre 226, une Alacha. Aroe Pechea Ilan, Ma Mevarech. La Gemara dans Brachot, page 43. Le Talmud, dans la page 43, nous dit, celui qui vient sortir Bémé Nissan, celui qui sort de chez lui, qui prend la route, et au début du mois de Nissan, Rosh Chodesh, verra il anote, et il voit des arbres, chez Motzim Perach, qui vont sortir des fleurs, des bourgeons. Omer, il devra dire une bracha, une bénédiction. Baruch ata Hashem, béni toi, soit-il l'Éternel, Elokeinu melech haolam, toi qui es notre roi, chez l'Ochiser barolamo, qui n'a rien manqué dans ce monde, Klum, ou Barabo, Briot, Tovot, et qu'il a créé des créatures Tovot, Veilanot Tovot et des bons arbres, et tout ce qui est verdure, les Anot Bahem Bene Adam, afin que l'homme puisse en profiter. Les Anot Bahem Bene Adam. Il vient, il nous demande, Shulchan Aruch, est-ce que cette bracha, on peut la faire à n'importe quel moment? Alors, la Chabroura, comment il s'appelle? À la Chabroura de Rabbi David Yosef, il écrit, en réalité, pourquoi on fait au mois de Nissan, au Rosh Chodesh Nissan? Parce que c'est à ce moment-là où il y a le début de tout ce qui sont les arbres à venir bourgeonner. Mais non, il y a certains pays, d'autres pays, où peut-être ça se fera une autre période. Et donc là-bas, dans certains pays où il y a la pousse et les fruits commencent, les fleurs commencent à bourgeonner sur les arbres, ils pourront le faire en ce temps-là, dans le temps qui sera en fonction du pays. Mais les Khatrila, a priori, nous, sur la terre d'Israël et dans la majorité du pays,
des pays, on devra faire la bracha, cette bracha-là que vient de dire maintenant, Tzadikim, à Rosh Chodesh Nissan. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette bracha qu'on va faire? Avec votre permission, ce matin, on va essayer de faire un petit peu de Kabbalah, au-delà de l'Alacha, Bezrat Hashem, un peu de Kabbalah avec les deux dieux. C'est marqué. היוצא מניסן ורואה לענות שמוצאים פרחים כשיושבים בראשם כאין שושנה מברך ברוך אתה השם. Quand on va sortir et qu'on va voir sur les arbres des bourgeons et qu'il y a des bourgeons qui vont sortir, on fera la bracha. וכל המברך ברכת האילנות, tout celui qui fera cette bracha là, il dit Shulchan Aruch, alav hakatuv, la Torah nous dit sur cette personne là, la phrase qui a été dite dans le Sefer Bereshit, Parashat Vayera, avec la bracha qu'il a fait Avraham à son fils Yitzhak, comme on sait que Yitzhak il est monté dans le ciel, il est passé 3 ans quand il a fait la shrita à son père, et qu'il était monté 3 ans, il est redescendu avec la peau d'Adam Arishon, et que là-bas il a marqué quelle était l'odeur parfumé laquelle il est redescendu Yitzhak, Hashem Baruch Hashem, de ce chant-là qu'il a béni Hashem. Sur lui, on dira Tzadikim, celui qui fait cette bracha-là, alors il sera béni par Hashem dans son parfum. Viten lecha Elokim, et Dieu viendra te donner, maître du monde, mital hashamayim, de tous les bienfaits de cette terre, le tal, la rosée, et les bienfaits de la terre. Ça, c'est la première halakha. Deuxième halakha, avec les deux dieux. On devra faire cette bracha-là, a priori, au moment où il y a le bourgeon. Pas quand les fruits sont sortis, et là quand il y a les bourgeons, avant que les fruits apparaissent. Omer Harav, Bezrat Hashem. Mekor chez la Gemara elle dit ça dans la page 43. Adam chez Davka Bechodesh Nissan. Pourquoi on fait particulièrement la Birkat Ailanot, la bénédiction des arbres, le jour de Rosh Chodesh Nissan, Tiknu bracha zo, velo bechodesh acher, et pas dans un autre mois. Katav Ben Ishraï, il nous écrit le Ben Ishraï, maître de Kabbalah, a Chodesh hazel lachem Rosh Chodashim. Il est écrit dans la Torah. Ken Sadikim. On aurait dû commencer la Torah par cette paracha-là. A Chodesh lachem ze Rosh Chodashim. Et nous n'avons pas commencé la Torah par ce pasouk-là, par cette paracha-là. Nous avons commencé par Sefer Bereshit. Alors qu'en réalité, on aurait dû commencer par le Ikar, puisque c'est l'essence même de la création du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, la création du peuple d'Israël. Et donc c'est un pasouk et c'est un moment historique pour le peuple d'Israël. C'est de là qu'émane toute notre histoire du peuple d'Israël. C'est par cela qu'on aurait dû commencer. Mais la Gemara nous apporte d'autres amis, mais on a commencé la Torah par Bereshit bara Elokim, que le maître du monde il s'est dévoilé à travers la création du monde, afin qu'il n'y ait pas de quoi parler pour toutes les nations, avec l'aide de Dieu, qui ne viennent pas se justifier quoi que ce soit. Omer Aben Ishraï, j'ai un passouk de la Torah, à Chodesh Hazel Lachem, Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodashim. Il sera pour vous, ce Chodesh, ce mois-là, il sera pour vous. Venez qu'on se rappelle de ce passouk-là, qu'on rappelle de ça, qu'on le garde. Nir'e, il nous semblerait, Tzadikim, venir d'après le Ben Ishraï, l'irmoz, de venir nous apporter par insinuation, Bistiata d'Ishmaya, Alpi Mashekat Rav Rabbeinu Arizal, ce que le Arizal, le maître de la Kabbalah, est écrit, Beshara Gilgulim, dans le livre de la réincarnation. Shara Gilgulim qu'il a écrit le Arizal. Il écrit là-bas, Vezel Shelono. Voici les paroles, les shonos. Raoui, il est bon, Shetida, que chacun de nous sache, Kilo Bechol Zman, Yesh Koach El Amid Gulgalim, Bedomem, Tzomea Chaim Medaber, Laalot Misham, Veletaken. Il y a un moment particulier où il y a ce qu'on appelle la possibilité de venir sortir du monde dans lequel on s'est retrouvé après cette Gilgul, réincarnation,
les neshamot sont montés, les corps sont partis dans la poussière, les neshamot sont montés et reviennent dans ce monde-là pour une réparation. Et en fonction du travail qui a été fait dans les mondes précédents, alors la neshama peut venir être réincarnée dans les 4 mondes. Le premier, il s'appelle domaine, l'inerte, la pierre, la terre, l'inerte, le tzomeach, la végétation, chai, dans l'animal, adam, medaber, dans l'homme. Il y a la possibilité d'être réincarné dans ces 4 choses. Il dit le Zohar, il dit le Harizal, son Totagananu, que son mérite se déverse sur chacun de nous, Be'ezrat Hashem. Il dit le Harizal, Tzadikim, Raouch et Teda, il est bon que tu saches, Kilo Bechol Zman, c'est pas à chaque moment, Yesh Koach, qui a la possibilité à tous ceux qui vont revenir et qui vont être dans ce monde-là en tant que Gilgul, en tant que réincarnation, de pouvoir, Tzadikim, sortir et faire un tikkun, être capable de ressortir et de venir réparer ce qui n'a pas été réparé auparavant. Comme si maintenant il nous dit le Harizal Tzadikim, le pasouk de la Torah qui nous a dit Achodesh Azelachem, ce mois-là, il est Rosh Chodashim, le mois des mois. Donc il vient nous témoigner qu'il y a quelque chose de particulier pour le peuple d'Israël à ce Rosh Chodesh Nissan par laquelle la Torah a dû commencer. Il y a quelque chose de particulier. Et là, il met le doigt dessus, le Harizal, sur la réincarnation. C'est un moment particulier, propice, pour la réparation de ce qui n'a pas été fait dans les mondes auparavant, dans les Gilgulim, dans les réincarnations que j'ai fait, et que maintenant, aujourd'hui, Tzadikim, j'ai la possibilité de venir réparer. Omer Arav, Raouch et Teda, Kilo Becholzman, Yesh Bekoar Mikluim, Domem, Someach, Chai, Medaber, La'alot Misham Taken, כי לכל זמן ועת לכל חפץ, אמנם זהו זמן עלייתם. Il va indiquer qu'en réalité, tzadikim, les neshamot, il peut revenir. Une neshama, quelqu'un qui a quitté ce monde-là, sa neshama, elle part et revient dans ce monde-là. Mais comment pouvoir l'élever? Comment être capable de prendre une neshama qui était arrivée dans ce monde-là, qui s'est réincarnée dans la matière sans vie, comme dans la pierre? Comment faire pour l'élever et la sortir de ce monde-là de domaine? Comment faire pour faire sortir une neshama qui serait incarnée dans de la végétation? Comment faire pour réparer et élever une neshama qui s'est tombée dans les animaux, afin de pouvoir retrouver la possibilité d'être dans un corps humain et de pouvoir accomplir les misvot, puisque c'est dans le corps, je suis dans un corps humain, je peux continuer à accomplir les misvot. Donc il va falloir faire une réparation. Il dit le Rav, Ta'am ki il a atid lavo bemera beyamenu, atid bet hamikdash libanot besof chodesh Nisan, venifsa shikol chodesh bikdusha. Il dit le Rav, au nom du Harizal, que le chodesh Nisan, c'est le mois dans lequel Bezrat Hashem, on reconstruira le Bet Hamikdash. Donc en réalité, dans quelques jours, on va rentrer à chodesh Nisan, dans à peu près 15 jours, on va rentrer dans le chodesh Nisan. Donc c'est le mois où Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Bekarov, il y aura la reconstruction du Bet Hamikdash Klishi. 3e Bet Hamikdash Bezrat Hashem. Et donc c'est le moment de venir faire le tikkun, la réparation de tous ces gilgulim dans lesquels nous sommes partis et revenus, et que nombreux aujourd'hui, qui ont quitté le monde et qui n'ont pas réussi à faire leur réparation, et que par le travail qu'on va faire, et justement le but de faire la Birkat Eilanot, c'est de venir donner une chance à tous ceux qui ont quitté le monde et qui n'ont pas pu réparer et qui n'ont pas pu sortir de leur monde où ils étaient, afin de pouvoir les réparer et qu'ils arrivent à revenir dans un monde dans lequel ils peuvent être réparés. Il dit le Rav, écoutez bien, Katav, Birkat Eilanot hi bechodesh Nisan davka. כדי לסייע לבירור של הצומח והתחיל מה זה החודש. Afin de pouvoir arriver, tzadikim, à faire sortir de ce monde-là le plus bas, qui s'appelle le domaine le monde le plus bas, ou tzomeach, du monde de la végétation,
qui commence par ce monde-là de Chodesh Nissan, chez Az, à l'idée Abracha Azot, par la bracha que l'on va faire, cette bracha qu'on va faire, la bénédiction que je vous ai dit, chez l'Ochiser Baolam Aklo, Klum, ou Barabo Briot Tovot, Vilanot Tovot, par la bracha et par le mérite du Rosh Chodesh qui est, tous les deux ils ont une influence afin de pouvoir sauver, réparer tous ces neshamot qui sont bloqués. Bilti, Shistarcholit Galgel, Baale Chai, Valiada Torah, Shermedou Beat Bracha, qui sont bloqués dans des animaux, qui sont bloqués dans des plantes, bloqués dans des choses sans vie comme la pierre. Yizkul Alotam Ademalat Taken, qui puissent monter, arriver à un niveau de l'homme, être réincarné dans l'homme, afin de pouvoir accomplir Torah Mitzvot et réparer ce pourquoi ils sont venus dans ce monde-là. La reine, c'est pour cela. Chassidim ve'Hashem ma'aseh mishtadlim levarer brachazo betziruf. Et c'est pour cela que ceux qui sont chassidim, ceux qui sont médaillés, pointilleux, dans la mitzvah de Birkat HaIlanot, que l'on fait le jour de Rosh Chodesh. On verra, Bezrat Hashem, d'après le Ben Ishraï, si ça tombe un Shabbat, alors lui, il dit qu'il est bon de ne pas faire Rosh Chodesh, parce qu'il y a un digne de Issour de Borer, de venir trier, et qu'on peut trier même dans le spirituel, et que nous, on parle de tri, qui est le Siman Shinyutet dans le Shulchan Aruch, trier dans le monde de la matière, entre deux espèces, entre deux aliments, entre des choses bonnes et positives et négatives, bons, consommables et non consommables. Le Ben Ishraï, il dit qu'il y a birour, digne de trier dans les mondes spirituels. C'est pour ça qu'il déconseille de pas faire Ken, et de pas faire le jour de Shabbat, si ça tombe Shabbat, Rosh Chodesh. Halakha le Maaseh, oui, on peut le faire. La halakha n'a pas été tranchée comme le Ben Ishraï. Mais il nous dit le Rav, comme ça ils font les Chassidim, de faire, courir, de faire Rosh Chodesh Nissan, de faire cette mitzvah à la bracha avec un minyan de 10 personnes. Pourquoi faire tzadikim? Afin de pouvoir avoir la possibilité de faire le Kaddish qui est indispensable pour louer le maître du monde, afin de se réunir pour faire d'ivret Torah, des paroles de Torah, afin de pouvoir faire la bracha, afin de pouvoir élever, si j'ai pas le mérite tout seul, alors par le mérite du minyan des 10 personnes, de pouvoir faire élever cette neshamot. Il vient du Rav, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Écoutez bien une histoire qui est racontée par le Harizal, que Dieu, que son souvenir il soit une bracha pour le peuple d'Israël, et que son mérite vienne se répandre sur nous, Bezrat Hashem. Écoutez bien le Harizal. Un jour, le Harizal se promenait dans les champs. Et au moment où il arrivait dans les champs, il voyait par sa tahara, sa pureté, par sa gdusha, par sa sainteté, il voyait toute une multitude de neshamot dans le champ. Je dis bien neshamot, sans corps. Il n'y avait pas d'individu, il n'y avait pas de corps. Il voyait toute une multitude de neshamot qui étaient dans ce champ-là. Comme ça, il écrit Ken le Harizal. Et quand il a regardé, il a vu tous ces neshamot. Shalom Mativamkan. Il a posé la question, le Harizal, au neshamot. Matem osimkan. Qu'est-ce que vous faites ici? Imaginez déjà être capable de voir une neshama. On ne parle pas de n'importe qui, bien entendu, on parle du Harizal. Être capable de voir le spirituel de l'homme. Ce qui remplit notre corps, c'est cette neshama. Ce qui remplit tout notre corps, c'est cette neshama. Boker Tov, Ruth Ruti. Boker Tov, j'ai énormément apprécié vos commentaires hier. J'ai énormément apprécié vos mots que vous avez envoyés. J'aurais bien voulu vous parler, mais hier, la journée a été très dure et très longue entre les enterrements et entre le Shalom Bayit que j'étais obligé de courir et il n'y avait pas beaucoup de temps libre hier. Bezrat Hashem. En tout cas, j'ai énormément apprécié et d'une grande lucidité, d'une grande clarté. Vous avez parlé, Shtabar Shemo,
extraordinaire, tzadéket. J'aurais bien voulu que d'autres interviennent sur le cours que j'ai pour poser la correction d'hier. Donc il nous dit le Harizal, il se promène dans les champs, il voit autour de lui plein de neshamot et qu'il n'y a pas de corps. Et il leur demande, qu'est-ce que vous faites là? Et Amroulo, il lui répond au Harizal, Alken lo shebanu shebetshuva. On n'a pas fait tchouva. Et puisqu'on n'a pas fait tchouva, on a quitté ce monde. Lo alenu, que Dieu nous protège. On a quitté ce monde sans faire tchouva. C'est-à-dire, on a quitté ce monde dans la Avera. Qu'on a fait. Ken Sadik? זה לא פה צדיק, צריך לצאת. מפה אפשר להיכנס מפה. לא, אין פה. או בן שמה, אין פה. או שתצא ימינה, או שמסביב. או מסביב. לא, פה ימינה סגורה הדלת. ימינה. פה? כן. Il dit le Rav ici, Harizal, כן, צדיק. סגורה. הסגורה זה שמה, צד השמיני. ici זה לא, זה המשרד שלי. Il dit le Rav, על כן, לא שבנו בתשובה. Ils disent les neshamot avec le Harizal, comme nous n'avons pas fait le chouva, nous ne sommes pas repentis de toutes les avérotes que l'on fait, donc nous n'avons pas eu la possibilité de faire chouva, de nous repentir, de revenir vers Hachem, donc leurs neshamot, ils errent, ils souffrent, ces neshamot sont perdus, ils se promènent dans ce qu'on appelle le monde Kafakela. Et donc, c'est des neshamot qui n'ont pas trouvé le repos. Que Dieu nous protège. Ken Tzadikim, imaginez qu'il y a autour de nous celui qui a perdu des proches, des parents, des amis, de la famille, celui qui a perdu quelqu'un de proche de sa famille, s'il n'a pas pu faire tchouva pour X raison, si c'était pas quelqu'un de religieux, si c'était quelqu'un de traditionnaliste et qui, malheureusement, n'a pas accompli ce qu'on attendait de lui, qui n'a pas rempli, on n'est pas en train de juger, on n'est pas en train de condamner, on n'est pas en train de dénigrer. Celui qui n'a pas fait tchouva, comme il dit le Harizal ici, celui qui n'a pas fait tchouva, qui a demandé pardon pour ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait, c'est pourquoi il a été envoyé dans ce monde-là et qu'il n'a pas fait, alors la Neshama, elle n'a pas trouvé le repos. Et donc elle est mitgalgelet, elle revient dans ce monde-là afin de pouvoir réparer. Et donc elle a la possibilité de venir dans la matière, dans l'inerte, dans le tsoméach de vivant, la verdure, dans l'animal, ou dans un animal, dans laquelle on fera la shrita, pour pouvoir, par la shrita, lui donner la possibilité d'être réparé, ou sur un légume ou un fruit, là-bas sur des choses consommables, par la bracha qu'on va faire quand on va consommer, afin de pouvoir le réparer, sur une pierre qu'on va utiliser pour une construction d'un beth à midrash, alors donc on pourra faire la réparation, ou alors dans un homme, dans un humain, afin qu'il puisse venir faire une réparation de lui-même dans les mitzvot. Mais là, ce sont des neshamot qui sont en train d'errer. Et ce qui nous dit le Harizal, que Dieu nous protège, écoutez bien. Ma'atem kaosim kan. Qu'est-ce que vous faites là? Aken lo shavnu b'tshuva. Harizal, comme nous n'avons pas fait tshuva, tous ces neshamot là maintenant ils se trouvent ici, ils se trouvaient être en train de souffrir. Amanu shehayu omrim sheyesh koach beHarizal letakenam. Et ils ont entendu dans les mondes supérieurs, les neshamot, que le Harizal, il avait un potentiel, une force extraordinaire de pouvoir réparer chaque neshama, de pouvoir donner une force à chaque neshama et chez neshama, de pouvoir retrouver tzadikim, comment on appelle ça tzadikim, un bien-être, avoir fait ce tikkun-là, cette réparation, et de pouvoir trouver la paix. C'est pour cela qu'elle est instituée, cette bracha que l'on fait le jour de Rosh Chodesh Nissan, pour toutes les neshamot qui n'ont pas trouvé encore tzadikim, car tous ces neshamot là, le jour de Rosh Chodesh Nissan, particulièrement, c'est vrai qu'il y a des gilgulim qui se font toute l'année, mais le moment propice, comme on voit pour Kippour, le moment propice pour faire tchouva, c'est le jour de Kippour. Le moment propice pour pouvoir faire les tikkun, la réparation pour la neshama, afin qu'il puisse monter dans les cieux et trouver la paix, le nachat, c'est jour de Rosh Chodesh Nissan.
Donc il nous reste quelques jours. Là, le Zohar HaKadosh dans le Shahar et le Harizal dans le Shahar HaKavanot, il nous dit que le jour de Rosh Chodesh, combien de Neshamot se retrouvent collés sur les arbres, et donc au moment où il y a ces bourgeons qui nous montrent en réalité Tzadikim, Al-Pi Kabbalah, d'après les Sodot, qui nous montrent qu'il y a un potentiel maintenant de venir faire en sorte de détacher, de venir réparer, de venir les taken, réparer tous ces chamots qui sont prisonnières et qui n'ont pas eu le repos, ou qu'ils errent, lo alenu, que Dieu nous protège si on a des gens de nos familles ou des proches de nos amis qui ont quitté ce monde-là et qui n'ont pas fait Torah Mitzvot ou qui n'ont pas pu faire ou qui n'ont pas fait Tchouva, de pouvoir venir réparer, qu'il y a tellement de Neshamot qui souffrent. Le Harizal lui-même vient nous témoigner, comme il écrit ici, il a vu combien de Neshamot. Ken, lui, il les voit. Nous, on n'est pas capable de voir les Neshamot, Sadikim. Et si on n'est pas capable de le voir, Neshamot, nous ne sommes pas capables. C'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu qu'il n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu qu'il n'existe pas, alors qu'on ne voit pas la Neshamot qu'il n'existe pas des Neshamot qui n'ont pas trouvé leur place. Ken Sadikim, si quelqu'un vous demande, donne-moi la preuve que Dieu il existe, tu peux pas lui apporter, lui dire, tiens, voilà Dieu il existe. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose qui n'est pas, qu'on peut pas venir matérialiser. C'est simplement la croyance, la Emouna, c'est notre foi, si ça existe. Et combien même plus on sera proche de Dieu, plus on sera mitraber la kajbochou, plus on sera saint, plus on sera kadosh, plus on sera capable de ressentir sa présence, son omniprésence partout où on sera. De la même manière, le Harizal était capable de voir toutes les Neshamot autour de lui, alors que nous, Tzadikim, on n'est même pas capable de ressentir notre Neshama qui remplit notre corps. On a du mal pour vivre notre propre Neshama, comme on dit tous les matins, Elokai Neshama Shechezarta Binishmati, comme il dit le Rav Eliodé, le Mirtav Meliaou, à chaque matin, la Neshama réintègre le corps et il devrait avoir ce qu'on appelle Zazouat Agouf, un tremblement, comme si vous voyez un film de vampire, Tzadikim, le corps, quelque chose, il rentre dans notre corps qui viendrait remplir notre corps. Ken, c'est pas un film, c'est pas une histoire, c'est du concret, c'est quelque chose de pas shoot, c'est du réel, mais nous n'avons pas les yeux pour voir. Nous n'avons pas les yeux adaptés pour voir. Malheureusement, peut-être même la Emouna pour ressentir et comprendre et voir. Mais comme le Harizal, c'est notre maître, il nous dit, Tzadikim, Srotot Hagan à Israël, que son mérite se déverse sur le peuple d'Israël entier, Ken, Iftiach Lahem. Il vient, il parle. Imaginez, Tzadikim, le Harizal parle avec les Neshamot. Il est écrit dans le livre du Ramchal, Rabbi Chaim Usato, dans son livre qui s'appelle Da'at U'Tvunot. Il écrit là-bas, Tzadikim, il avait l'âge de 17 ans. Ramchal, il avait 17 ans. Il montait sur une montagne et il voyait tous les Neshamot qui descendaient. Il était capable, à 17 ans, de voir des Neshamot qui descendaient. Imaginez, Ramchal, Rabbi Chaim Usato, Ken, vous savez très bien que Rabbi Chaim Usato Tzadikim, j'espère que vous connaissez cette chose-là que je vais vous dire maintenant. Et vous savez que Rabbi Chaim Usato, on trouve son tzioun et son kever, Ken, son mausolée, son kever, l'endroit où il est enterré, à Tiveriad. On a à Tiveriad, tout en haut de Tiveriad, on a Rabbi Akiva, et juste à côté de lui, il y a Rabbi Chaim Usato. Et le Rav Mutsafi, qui a écrit des livres, énormément de livres, dans l'un de ses livres, il nous dévoile qu'en réalité, que le kever qui se trouve là-bas, à Tibériade, c'est pas le kever de Rabbi Chaim Usato. C'est un autre, Ramchal, c'est pas lui. Et que il nous dévoile le vrai Makom. Et donc j'ai été voir moi-même, dans le Tsafon, dans un kfar arabe, Tzadikim, Capri. Là-bas,
on descend, tzadikim, un kfar arabe, okay? On descend, un cimetière abandonné, très 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 vieux, où il y a combien de pierres tombées, combien qui sont cassées et abîmées, et on trouve là-bas 2 tombes qui sont intactes, dont une, c'est marqué dessus, Rabbi Chaim Lusato. Quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a quelque chose de formidable, okay? C'est que on va depuis des années à Tiveriad, et on trouve là-bas Rabbi Akiva, Rabbi Chaim Lusato, et quand j'ai lu dans son livre et que j'étais voir moi-même, avec ma femme et mes enfants, dans un kfar arabe, on parle en Israël, tzadikim, et que on est rentré dans le kfar arabe, on est rentré dans le cimetière, abandonné bien entendu, avec des arbres et des herbes de partout, complètement abandonné, le kever, le tzion de Rabbi Chaim Lusato. À 17 ans, il était capable de voir les neshamot descendre du ciel et remplir dans les corps. Le Harizal, il était capable de les voir et de parler avec eux. Et qu'est-ce qu'il leur dit, le Harizal? Ifticham, il leur a promis, chez Yaaseh Lahem Tikkun, qui va leur donner la possibilité à tous ces neshamot de pouvoir être metaken, de pouvoir les réparer, de pouvoir leur donner leur repos à tous ces neshamot Bezrat Hashem, de pouvoir retrouver la paix et de remonter tzadikim dans les mondes, et s'il faut, de pouvoir réintégrer l'homme et non pas la matière ou l'inerte ou le tzomeach ou l'animal, et de retourner dans ce qu'on appelle tzadikim, dans l'homme, afin de pouvoir être Mekayem Torah Mitzvot. Il dit le Rav, Vetalmidav, les élèves du Harizal, le voyaient en train de parler, surpris de voir le Harizal parler, ne voyant pas les neshamot avec qui il parlait le Harizal, venir lui demander, Rabbi, Imi atadober daber, les élèves du Harizal, Imi atam daber, avec qui parlez-vous, Rav? Shayash Shmuel ou Meshiv, Velo yadru klum. Ils ne comprenaient pas. Les élèves du Harizal ne comprenaient pas. Et donc, ils ont posé la question. Amar Lahem, il a dit le Harizal, avec ses élèves, Ki maya reshtut lachem, si vous aviez eu peut-être la possibilité, ou le mérite de voir, ou le droit de voir, et item tmeim, vous auriez été étonné, al ribouya neshamot, combien il y a de neshamot qui sont en train d'errer, qui sont comme ça dans les champs en train de souffrir, qu'il y a tellement de neshamot qui n'ont pas trouvé la paix. Si vous avez le potentiel, nous ne voyons pas tzadikim. Nous ne savons pas. Nous, on enterre quelqu'un, lo haleinu, on enterre quelqu'un et le corps, il part dans la terre. La neshama, elle repart. Où? Pourquoi? Comment? On voit rien. Il a fait tchouva, il a réparé ses fautes, il est venu faire le travail qu'il devait faire dans ce monde-là, il a accompli sa mission. Nous, on voit rien tout ça, tzadikim. Mais combien de neshamot souffrent dans ce monde-là? Combien de neshamot reviennent dans ce monde-là qui n'ont pas trouvé la paix? C'est pour ça qu'il y a énormément d'hommes ou de femmes qui font des rêves la nuit. Rav, j'ai fait des rêves, je vois encore maman en train de crier, je vois papa en train de pleurer. Peut-être que les neshamot, ils n'ont pas de repos. Peut-être qu'ils sont en train de crier parce qu'ils n'ont pas de repos. Peut-être qu'il y a personne qui fait le kaddish pour les soulager. Peut-être qu'ils n'ont pas fait tchouva et qu'il fallait faire les aider pour faire tchouva. Rosh Chodesh Nissan. Et c'est pour ça, tzadikim, Rosh Chodesh Nissan Bezrat Hashem, le premier jour de Nissan, Bezrat Hashem, le début du mois prochain, on a la bracha dans le Marash Shulchan Siman Resh Vav 226, chapitre 226, comme elle a dit la Gemara dans Brachot, elle nous dit page 43, on aura la possibilité de venir, même si on ne voit pas tous ces neshamot de tous ces neshamot qui errent, chez Metzav Sefim, qui sont en train de crier, qui sont en train de nous demander, qui nous mitranen, qui sont en train de nous supplier, aidez-nous, ces neshamot que le Harizal était capable de voir, et que nous, tzadikim, on n'est pas capable ni de sentir, ni de voir. Voici ce qu'il leur a dit, tzadikim, le Harizal. Même si vous ne voyez pas ces neshamot aujourd'hui, même si nous ne voyons pas les neshamot, au moment où vous allez faire la bracha, Baruch Ata Hashem,
שלא חיסר, אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולם כמו כלום, cette bracha qu'on doit faire le jour de Rosh Chodesh. À ce moment-là, soyez tzadikim, ayez la kavana, pensez, Boker Tov tzadikim, pensez avec la kavana, c'est-à-dire tzadikim, on peut faire plein de misvot, des fois on n'y pense pas, des fois on réfléchit pas. Okay? Vous savez très bien qu'il est écrit dans le livre qui s'appelle Shulchan HaTaor, du livre du Rav Aaron Rat. Il explique tzadikim. Okay? Quand une neshama descend dans un légume, dans un consommable, quand une neshama elle vient dans quelque chose dans ce monde-là qu'il va falloir réparer. Pourquoi le maître du monde nous a donné la possibilité de faire des brachot? Quand on fait une bracha et qu'on est mis de kaven, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri adama. Toi, maître du monde, qui est notre éternel, qui est notre roi, qui a créé le fruit de la terre. Par cette bracha, qu'est-ce que je fais? À part le faire de m'octroyer le droit de pouvoir, comme dit la Gemara dans Brachot, de pouvoir consommer, puisque maintenant, elle m'appartient, puisque j'ai demandé le droit à Hachem de pouvoir en profiter. À part cela, s'il y a une neshama qui est tombée dedans, dans ce fruit-là, dans cette chose que je vais consommer, s'il y a une neshama, grâce à ma bracha, je pourrais faire en sorte de la réparer et de lui donner la possibilité de venir et metakenota. Si quelqu'un il fait pas les brachot, qui mange sans brachot, lo allez-nous. Si quelqu'un il mange, tous ces neshamot qui se trouvent là dans cette nourriture-là, elle a jamais été réparée. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien ce qui est marqué dans le livre qui s'appelle Shulchan HaTaor. C'est comme si qu'il est retué. C'est comme si qu'il leur donnait un coup de couteau. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus dans ce monde-là, dans l'intention qu'on vienne nous les réparer en faisant une bracha. Et comme celui-là qui vient, qui mange et qui fait pas de bracha, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme si qu'il était en train de donner un coup de couteau et qu'il est donne encore une souffrance à repartir et revenir afin de pouvoir être réparé. Et donc, c'est comme s'il est chauffeur d'amim. Chauffeur d'amim, c'est comme s'il avait fait couler du sang. Donc, ça dit pourquoi l'obligation de faire attention dans les brachot? Pourquoi faire attention, avoir la kavana, réfléchir à ce qu'on fait, réfléchir, comprendre ce que l'on dit. C'est tellement important, tzadikim. Et là, on a Chodesh, il nous reste quelques jours, d'arriver à comprendre tzadikim. C'est pas parce qu'on ne voit pas les shamot, c'est parce qu'on n'est pas capable de voir, parce qu'on n'a pas le mérite, parce qu'on n'est pas assez kadosh, que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on voit pas Dieu qui n'existe pas. Dieu il est présent, il est omniprésent. Mais non, c'est quelque chose de ma'amin, ani ma'amin b'emunah shlema. Donc, s'il y a la possibilité de faire un tikkun tzadikim, venez qu'on fasse, comme il dit le Harizal, avec ses élèves. Maintenant, vous savez qu'il y a des chamottes qui sont là autour de nous, qui sont perdus, qui errent, et qui se rattachent à ces arbres-là, puisque c'est le moment où on va faire la bracha de Birkat Hailanot, où il y a ce qu'on appelle le fleurissement des arbres, des fruits. C'est un moment propice à Pikabala, d'après les soldats de la Torah. Alors on va faire en sorte, tzadikim, de venir prier avec force, même si on ne voit pas. Si nous avons des proches de notre famille, ou même des amis, ou même quel que soit le juif qui est dedans, et qui en réalité nous supplie, aidez-moi. Si vous êtes capable de l'entendre, si vous êtes capable de le voir, tzadikim, alors vous aurez mal au cœur, vous serez en train de supplier Hachem de les délivrer de ces souffrances, de leur donner la possibilité d'être réparés et de retourner dans un monde dans lequel ils peuvent vivre normalement et pas dans la souffrance dans laquelle ils sont. C'est pour ça qu'on commence le Chodesh Nissan. Le Chodesh Nissan, avant de faire le soir du Seder de Pessah, où là-bas on va faire le Tikkun de la Yetziat Misraïm. Avant d'arriver là-bas, tzadikim, il va falloir commencer à faire les réparations de tous ces neshamot perdus, de tous ces gens qui ont quitté le monde, qui n'ont pas fait tchouva, de tous ces gens-là qui ne savaient pas ce que c'était la tchouva, qui n'ont pas eu le mérite d'avoir des parents qui leur ont enseigné la Torah, qui n'ont pas eu le mérite d'étudier la Torah comme vous le faites avec nous tous les jours et comme on le fait dans les collèges du matin au soir. Des heures et des heures d'études de Torah et d'enseignement de Torah. Ken, il y a ici, tzadikim, une dimension. C'est pour ça qu'il nous dit le Rav. Tzadikim, écoutez bien. Ils ont été repoussés. Mais Shiamsilahem tikunam, leazmin lahem adam,
Kasher, Shivarer Berkat Aneenin, Velachen Tiknu Bracha Zo. C'est pour ça que le maître du monde, il nous a donné la force à travers nos sages de créer une bracha, une bénédiction qui donnera le potentiel à tous ces neshamot errantes qui souffrent, qui n'ont pas trouvé le repos, de pouvoir être libérés. Donc, Sadikim, nous sommes Yom Shlishi, on était le 14, vendredi, 14, 15, 16, 17. Nous sommes le 17 et Adar. Il nous reste encore pas beaucoup de jours de Sadikim, une 13-14 jours pour pouvoir arriver à Rosh Chodesh Bezrat Hashem. Et donc, Sadikim, il faut se préparer afin que tous les jours, quand on mange, qu'on fasse des brachot et qu'on fasse attention dans les brachot, qu'on ne vienne pas avaler les mots, qu'on ne vienne pas jeter les phrases. Ken Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam She'akol Niya Bidvaro. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Haetz. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait les brachot sadikim? On vient non seulement profiter, octroyer, devoir demander le droit de consommer, mais en même temps pouvoir réparer tous les neshamot qui sont dans toutes ces choses qui sont consommables. Il y a des neshamot qui sont là-dedans, et si on ne le répare pas, c'est les faire ressouffrir à cause de nous. Ken, tu savais pas, Tzadik, il y a plein de choses qu'on apprend tous les jours. Bezrat Hashem. Toute l'importance de manger kasher et de pas manger des choses qui soient pas kasher. Puisqu'en réalité, quand on mange pas kasher, ça a une influence sur la neshama, ça rend satoum l'esprit, et donc on a un problème après pour se rapprocher d'Hachem. Celui qui mange pas kasher, qui fait pas attention à la cacheroute, celui qui fait pas attention à tout ce qu'il met dans sa bouche, c'est une catastrophe. Il faut être pointilleux, il faut faire attention à tout ce qu'on mange, il faut faire attention à Erchérim. D'où ça vient? Qui est-ce qui a cuisiné? Est-ce que c'est quelqu'un de Yireh Shamayim? Il faut faire attention à tout. Faire les brachot, avoir la kavana, avoir et demander à Hachem qui vienne réparer ces neshamot et qui vienne les libérer. Donc, cette fête-là, tzadikim-là, de Pesach, elle commence en amont par le Rosh Chodesh Nissan. Et il dit, quand on fait la bracha dans le Marash Shulchan Siman Resh Chavav, chapitre 226, quand on dit que toutes ces créatures tovot qui sont bonnes, veilano tovot et ces bons arbres, il dit le Harizal, c'est quoi cette brachot? Et la remez bechol aneshamot, tous ces neshamot qui sont collés aux arbres. Tous ces neshamot qui sont collés aux arbres. Donc, Bezrat Hashem Tzadikim, passez le message, transmettez notre message, partagez notre shiur Tzadikim, faites en sorte d'enseigner avec amour, avec plaisir, avec simcha, avec joie. Faites partager cette Torah-là. Combien il faut être médaillé, pointilleux quand on fait les brachot. Combien il faut faire attention, Tzadikim, de ne pas avaler les mots, de ne pas dire les brachot rapidement, de réfléchir quand on le dit, une bracha doucement. Et quand on va arriver le jour de Rosh Chodesh Nissan, à part que toute l'année on peut faire ce tikkun-là, mais ce Rosh Chodesh Nissan, c'est un moment propice pour réparer tous les neshamot Bezrat Hashem qui se trouvent devant nous, qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas capable de voir. Mais ils sont en train de crier chez Metzav Sefim, ils sont en train de venir crier, demander, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous, venez nous aider. C'est comme s'il y avait de nos enfants qui étaient prisonniers dans ces territoires arabes qui y a autour de nous, nos soldats prisonniers, et qui viendraient crier, demander, sortez-nous de là-bas, sortez-nous de là-bas. Comment on pourrait rester insensible? Et donc, c'est pour ça, tzadikim, c'est un moment propice, Baruch Hashem, ce moment-là, que chacun de vous, tzadikim, qu'on se prépare, qu'on comprenne ce qu'on fait, et Bezrat Hashem, que la Géoula, elle soit proche. Bezrat Hashem, Sheilachem, Yom Tov, Yom Shel Brachot, un jour de bénédiction, un jour de joie, un jour de simcha. Préparez-vous, tzadikim, pour la Géoula, préparez-vous pour Bezrat Hashem, la liberté, la Géoula qui va arriver, une Géoula amitit, Ken Yeratzon. Ouais, votre aime. Je vous aime à tous, tzadikim. Transférez notre shiur, Boker Tov Ora, et transférez notre shiur. J'ai vu que vous écoutez
tous les rabbinim par Tzadeket, vous êtes présentes sur tous les cours des rabbinim extraordinaires. Vous remplissez de Torah, de lumière de tous les rabbinim. Kol hakavod lachem. Ken, j'espère que ce shiur-là, il a été clair et qu'en réalité, tzadikim, faites passer le mot. Faites passer le mot, l'importance de la Birkat Ilanot, l'importance des brachot, Bezrat Hashem, que Dieu il veut bénir de toutes les brachot de la Torah. Amen. Ken Yeh Ratzon.